Allô tout le monde! Donc, je fais un petit live de façon un peu à l'improviste comme ça. Donc, je ne sais pas si il va sûrement y avoir des gens là, qui vont se brancher au fur et à mesure. Sinon, bien, vous pourrez l'écouter en rediffusion. Le sujet de mon live aujourd'hui, c'est sur la pleine lune. Donc, je vous souhaite une bonne pleine lune. Puis en plus, c'est vraiment, j'ai choisi ce moment-là finalement. J'ai dit c'est à l'improviste, mais oui, c'est vrai que c'est à l'improviste. Mais en même temps, j'ai pensé à ça là, maintenant parce que c'est la pleine lune maintenant à E28. Donc, je pense que là, il est peut-être E25. Donc, c'est dans quelques minutes. Là, je vois qu'il y a une personne qui se branche. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, vous pouvez me faire un petit bonjour, un petit salut. Et aussi, j'aimerais ça que vous répondiez à ma question sur comment vous vous sentez aujourd'hui, puisque c'est la pleine lune, une belle pleine lune qui est en taureau, avec un soleil en scorpion. Donc, les personnes qui, je ne suis pas capable de voir qui est là. Donc, je vois des personnes qui sont en ligne, mais je ne vois pas les personnes qui sont, je ne vois pas qui est en ligne. Donc, dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Quand c'est la pleine lune, ben, il peut y avoir différents états. On peut être complètement dans les émotions, on peut être complètement dans la fatigue, en manque de vitalité, mais on peut aussi être complètement dans le contraire, puis être propulsé, puis être en énergie aussi. Ça dépend de ce qu'on a vécu dans les semaines précédentes de la pleine lune. Et puis aussi, une chose avant de parler des énergies actuelles que je voudrais préciser, c'est que souvent on met tout sur le dos de la lune. Donc, si on est désagréable, si on est impatient, si on dit des choses qu'il ne fallait pas dire, ben on dit « Ah, c'est pas de ma faute, c'était la pleine lune », tu sais. Mais ce que j'aime bien, c'est que oui, de regarder les énergies, parce que oui, effectivement, la pleine lune agit sur nous, mais il faut le faire en pleine conscience, puis prendre les énergies actuelles et naviguer là-dessus, surfer avec les énergies qui sont là actuellement, mais pas se victimiser puis se dire « Ah, ben gars, je suis fatiguée, puis je vais vivre ça comme ça ». Il faut comprendre pourquoi je suis fatiguée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe à la pleine lune, c'est que la lune est en face du soleil et puis elle est complètement éclairée par le soleil. Ce qui veut dire que la pleine lune va venir, c'est un peu comme un spotlight qui va venir éclairer qu'est-ce que tu as besoin de mettre en lumière à l'intérieur de toi. Donc, si tu es fatigué, ben, la pleine lune vient augmenter cet état-là, mais pourquoi? Quand je suis fatiguée, qu'est-ce que j'ai besoin de voir? J'ai besoin de ralentir pour prendre quelque chose en conscience. Allô William, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Dis-moi un petit bonjour si tu m'entends bien. Donc, je vais continuer qu'est-ce que je disais. Si je suis fatiguée, ben, c'est que la lune veut me ralentir, veut me mettre un peu sur pause pour que je puisse venir voir clair à l'intérieur de moi. Si au contraire, je vis de l'impatience, ben, envers quelle situation je suis impatiente? C'est quoi que j'ai besoin de venir comprendre de ça? Puis qu'est-ce que j'ai besoin de travailler face à cette impatience-là? Si au contraire, je suis propulsée, ben là, c'est un beau cadeau que la lune me fait ce mois-ci. Ça veut dire de continuer dans la lignée dans laquelle je suis. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, je vibre bien et je continue. Donc, je vais parler un peu des énergies actuelles parce qu'à chaque mois, ce n'est pas non plus les mêmes énergies qu'il peut y avoir toujours. Donc, ce mois-ci, j'ai sorti la carte du ciel là, de la pleine lune de ce mois-ci. Donc, la lune qui est en taureau, comme je disais aujourd'hui, qui est une énergie quand même assez lente. Si jamais il y en a qui sont taureaux, ben dites-le moi. Allô, William! Donc, s'il y en a qui sont taureaux, dites-le moi. Donc, ça va être une énergie qui est très terre, très nature, un peu plus de lenteur, où on a envie de manifester des choses, OK? Mais elle est teintée de la planète Uranus. Donc, on va dire que présentement, la pleine lune, c'est un peu une pleine lune uranienne. Qu'est-ce que ça veut dire, Uranus? C'est l'énergie du Verseau. Donc, c'est une énergie de liberté. C'est une énergie de lâcher prise et aussi de voir où j'ai fait des sacrifices qui maintenant ne sont plus nécessaires. De voir où j'ai fait des sacrifices et puis maintenant, j'ai plus besoin de mettre des sacrifices dans cette sphère-là de ma vie. Je vais mettre de côté un peu le mot sacrifice parce que je vais y revenir après. Okay? Je veux mettre en lumière aussi un autre aspect qui est très, très important et qui va durer quand même un petit bout, celui-là. C'est une opposition de la planète Mars et de la planète Pluton. Okay? Donc ça veut dire que la planète Pluton, c'est une planète de défi, de courage, d'action, et c'est relié au Bélier.
Donc, c'est une planète qui veut nous faire avancer, qui veut nous amener à trouver le courage à l'intérieur de soi. Et elle est en face de Pluton. Pluton qui est la planète des transformations, qui est la planète des blessures, la planète où on a des choses à mettre de côté, à transformer. C'est un peu comme le phénix, hein, le phénix, l'oiseau qui brûle au complet pour finalement renaître. OK? Allô Marie-Claude! Quand on est ascendant Taureau, est-ce que ça nous touche autant qu'en signe solaire ou non? Écoute, ta question est très, très bonne. Ça m'amène à peut-être pas répondre directement à ta question, mais à répondre quand même à la question. Donc, ça dépend de la carte du ciel au complet, OK? Parce qu'effectivement, merci quand même de poser cette question-là parce que ça m'amène aussi à dire que chaque personne est unique, chaque personne est née à une date différente, à un endroit du monde différent et à une heure différente. Donc, chaque personne a sa propre carte du ciel et les énergies actuelles vont pouvoir aussi interagir de façon différente selon chaque personne. Donc, moi, c'est sûr que je ne peux pas aller voir les cartes du ciel de toutes les personnes sur mon Facebook et tout, mais je parle quand même des énergies en grosso modo qui vont quand même affecter, mais selon la carte du ciel, ça peut affecter différemment et pas nécessairement juste si, mettons, j'ai un ascendant taureau ou un signe solaire. Okay? Ça dépend vraiment de la carte du ciel en totalité. Donc, je vais revenir à mes moutons. Donc, Mars et Pluton qui est un moment de défi. OK? Donc, je ne sais pas si vous me voyez venir avec ça, mais Mars qui va, oui, tu pourras l'écouter en différé, William, je vais le laisser là sur mon Facebook. Donc, Mars qui veut t'amener à trouver ton courage, d'aller rencontrer ton Pluton pour voir qu'est-ce qu'il y a à transformer dans ta vie. OK? Et là, je reviens au sacrifice que j'ai parlé au départ et que j'ai mis de côté. OK? Où dans la vie? J'ai fait des sacrifices qui sont maintenant inutiles et que j'ai besoin de lâcher prise pour vivre une transformation. OK? Donc, c'est vraiment les énergies qui sont habitées présentement par la généralité. OK? Donc, c'est vraiment un bon moment pour faire ces prises de conscience-là et de voir à travailler là-dessus. OK? Et la pleine lune, donc, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, à 16h28. Donc, la Lune est encore en croissance. Ça veut dire qu'on avance, on va avancer, on va être haut en énergie. Et oups, probablement que demain, la Lune va être en décroissance. Okay? Donc là, ça ne sera plus le moment de faire de très grosses actions. Mais par contre, le travail que je viens de vous nommer, de faire l'introspection pour voir qu'est-ce qui a transformé, où j'ai mis des sacrifices, qu'est-ce que j'ai à lâcher prise, qu'est-ce que j'ai à abandonner, à laisser. Okay? C'est un bon moment pour pouvoir faire ces introspections-là jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est-à-dire que vous avez environ 2 semaines là, pour faire ce travail-là. Okay? Donc, ça va être un moment pour ça. Puis là, je vois qu'il n'y a pas personne encore. Je vois qu'il y a des gens en ligne, mais je ne vois pas personne qui me dit comment vous vous sentez dans cette pleine lune-là. Donc, j'aimerais ça le savoir. Parce que, tu sais, c'est pas pareil pour personne. Puis, moi, je vous dirais que c'est quand même une pleine lune qui est assez intense. Et moi, je la vis quand même de façon très douce, celle-ci. OK? Donc, mais des fois, il y en a qui peuvent avoir des grosses fluctuations. Puis, c'est toujours le fun quand on sait comment que les gens vivent ça, là, ces phénomènes-là. Et puis aussi, une affaire que je n'avais pas dit, c'est que le soleil est en scorpion. Encore pour quelques jours, même probablement plus qu'une semaine. Et ça vient intensifier aussi les énergies là, que je vous ai parlé de transformation, parce que Pluton, c'est la planète du scorpion. Okay? Donc, ça vient intensifier l'énergie de transformation. Et puis, n'hésitez pas, okay, à me poser des questions. Donc, je fais jamais des lives qui sont trop longs non plus, parce que, tu sais, je trouve que je vous ai donné pas mal d'informations là, essentielles. Si vous voulez écouter la vidéo en rediffusion, il va être disponible sur ma page Facebook, sur mes pages professionnelles aussi. Si vous avez envie de vous faire votre carte du ciel, contactez-moi pour prendre un rendez-vous. Qu'est-ce que c'est une carte du ciel? J'ai beaucoup de personnes qui me demandent ça. C'est vraiment une période, un moment que vous prenez avec moi pour aller voir votre personnalité en profondeur. Okay? De voir c'est quoi les défis de ma vie, qu'est-ce que j'ai à vivre principalement. On a aussi des clés dans notre carte du ciel sur
Oui, j'ai ça comme trait de personnalité, mais j'ai des clés sur comment vivre avec les défis que la vie m'a donné quand j'ai reçu ma carte du ciel à ma naissance. Et aussi, on voit un peu les patterns. Donc, qu'est-ce qui revient, puis qui revient toujours dans ma vie? Il y a toujours au moins un pattern principal qui revient souvent depuis qu'on est petit, puis même jusqu'à l'âge adulte, et on a l'antidote dans notre carte du ciel pour pouvoir nous aider à vivre avec ce pattern-là. On fait aussi les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques, c'est moins précis que le tarot, mais on sait dans la prochaine année qu'est-ce qui va se travailler, qu'est-ce qui va se tramer en majorité dans notre prochaine année. Tu sais, c'est-tu dans la sphère du travail, c'est-tu dans la sphère familiale, en amour, tu sais, qu'est-ce qui va m'arriver là, en gros, dans ma prochaine année. Donc, bien, sur ce, je vous laisse. Je vais aller profiter de la pleine lune. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir ce soir. Et n'oubliez pas, même si vous l'écoutez en rediffusion, de m'écrire comment vous vous sentez. Vous pouvez même m'écrire aussi là, quel signe astrologique que vous êtes. Là. J'aime tout le temps ça, j'ai une curiosité là-dessus. Et bien, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, bien, bonne soirée et bonne pleine lune.